Bonjour, les démonstrations par récurrence sont assez complexes, mais dans le cas des suites, il est bon de savoir qu'il existe deux techniques stéréotypées qui marchent très souvent et qui vont très vite. On a déjà vu la méthode générale pour les démonstrations par récurrence. On commence par nommer la propriété, initialiser. Vous savez que le passage difficile, c'est l'hérédité. Et on a déjà vu comment traiter la conclusion. Vous devez savoir que la rédaction est stéréotypée, elle est quasiment automatique et que la difficulté, elle est au cœur de l'hérédité quand on veut passer de Pn à Pn plus 1. Et on va voir ici que dans le cas des suites, il existe deux méthodes très rapides qui marchent la plupart du temps. Première méthode, il faut construire ou reconstruire un plus 1. Prenons un exemple, il faut montrer que cette suite est décroissante, c'est-à-dire que ces termes sont de plus en plus petits. Je passe l'initialisation qui ne pose pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est l'hérédité, comment je passe de Pn à Pn plus 1. Et on l'a dit, il suffit de reconstruire un plus 1. On a le mode d'emploi ici, il faut ajouter 3, puis prendre la racine. Quand je prends la racine, j'oublie pas de préciser que la racine est croissante, ce qui permet de conserver les inégalités. J'ai bien reconstruit un plus 1. Et de la même façon, en appliquant les mêmes opérations à droite, j'ai obtenu un plus 2, puisque racine de un plus 1 plus 3, c'est bien un plus 2. Et la conclusion ne doit pas te poser de difficulté, puisque vous devez l'avoir appris par cœur. Deuxième méthode, appliquer f, la fonction qui permet de transformer un en un plus 1. Ici, on doit démontrer que la suite un appartient à 0,10. L'initialisation ne pose pas de problème. On va se concentrer sur l'hérédité. Comment on passe de un à un plus 1. Ici, puisqu'on a affaire à l'appartenance à un intervalle, on pense bien à transformer en un encadrement. Et ensuite, il suffit d'appliquer f. On obtient f de un compris entre f de 0 et f de 10. Il nous faut le tableau de variation qu'on a a priori obtenu préalablement, ou sinon vous prenez l'initiative de le faire. Les inégalités sont bien conservées car la fonction est croissante. On peut voir sur le tableau que f de 0 vaut 1, f de 10 vaut 8, et f de un, par définition, c'est un plus 1. On veut que un plus 1 soit compris entre 0 et 10. S'il est compris entre 1 et 8, pas de problème. Et vous concluez bien entendu. Comment choisir entre ces deux méthodes? Quand les relations de récurrence sont relativement simples, comme ici, reconstruire un plus 1 va suffire. Dans le cas où vous avez affaire à des quotients, si les un sont seulement en bas, là encore, la simple reconstruction de un plus 1 suffira. Il faudra bien penser à passer à l'inverse. Par contre, si vous avez des un en haut et en bas, il faut absolument introduire une fonction qui ici sera ax plus b sur cx plus d.